Tout le monde se fout de ce qui se passe en RDC. Je vous jure, hein, si le monde était Netflix, la RDC, ce serait le skip intro. Alors que ce qui s'y passe nous concerne tous. Mais je pense qu'on en aurait conscience hein, si on remplaçait les bruits des notifications de nos iPhones par des coups de fusil. C'est vrai, à niveau marketing, c'est pas top, mais au moins, c'est efficace. Du coup, on va voir hein, pourquoi la situation en RDC est une situation qui devrait tous nous alerter. La RDC, c'est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Il fait 4 fois la France, a plus de 100 millions d'habitants. Et peu importe ce qui s'y passe, tout le monde s'en fout. Hein, j'ai l'impression que le matcha a plus de buzz que la RDC. Je vous jure, à chaque fois que j'entends aux infos, un massacre a eu lieu à l'est de la RDC. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est nouveau, hein, voire pire, que c'est la rediffusion d'un ancien reportage. Et vous et moi, on sait pourquoi le massacre de ces gens n'intéresse personne. D'ailleurs, hein, quand t'entends des experts, t'as l'impression que ce qui se passe est super complexe, alors qu'en vrai, pas tellement. Bonsoir, professeur Durand, vous êtes spécialiste en géopolitique, chercheur au CNRS. Récemment, vous êtes passé de faire un diamant en solo queue uniquement sur Valorant. Ce qui se passe en RDC est tragique. Pouvez-vous nous expliquer ce silence à l'international? Alors, écoutez, hein, c'est très complexe. Hein. Du coup, je commencerai par dire que il y a des intérêts économiques. Et ils sont noirs. Voilà. Et là, il y en a qui vont me dire... Abdel, t'es au courant que ça fait plusieurs minutes que tu parles? Tu nous as toujours pas expliqué ce qui se passe en RDC. Ben justement, hein, c'est pas normal de pas savoir un truc qui dure depuis 30 ans. Mais... je vais quand même vous expliquer. Mais avant ça, abonnez-vous. En gros, ça fait des années qu'il y a des massacres, notamment à cause des combats qui opposent des groupes armés à l'armée congolaise à l'est du pays. Et t'as l'ONU hein, qui dit que derrière certains groupes armés, notamment le M23, il y a le Rwanda. Et du coup, en ce moment, t'as le M23 qui veut faire une israélienne en voulant prendre le contrôle d'une ville qui s'appelle Goma, qui est quand même la 3e ville du pays. Et dans la région, le M23 a déjà pris il y a pas longtemps le contrôle d'une des concessions de coltan les plus productives du monde. Les mecs en extrairaient 120 tonnes chaque mois et l'enverraient au Rwanda selon l'ONU, ce qui rapporte au M23 environ 800 000 $ par mois. Et je rappelle que sans coltan, pas de smartphone, et sans smartphone, plus d'influenceurs. Donc en vrai, chaque fois qu'un TikToker fait un challenge, il devrait ajouter en bas « Ce contenu est sponsorisé par un massacre ». Du coup, vous comprenez pourquoi je vous dis que ce qui se passe à l'est de la RDC n'est pas un truc qui concerne que les Congolais. Hein, c'est un truc qui concerne le monde entier. Il n'y a pas que les Congolais qui disent « Par contre, les photos, tu me les envoies par airdrop. Hein. » Et si le M23 veut Goma, qui se trouve à l'est de la RDC, c'est pas parce qu'elle porte un nom qui est facile à écrire. Hein, non, c'est parce que Goma a plein d'atouts. Son sol est riche, elle est proche de grandes villes minières, elle a des routes et un aéroport super stratégique, t'as compris? Goma, c'est un endroit super important. Du coup, le Rwanda a tout à gagner à armer le M23, comme ça ils pourront contrôler les ressources de l'Est de la RDC et avoir du pif et du pouvoir, même si le président rwandais nie toujours sa relation avec le M23. Perso, je le crois, comme ces mecs complètement rabat qui disent... Ah gros, je te jure, j'ai pas vu, j'ai rien dit, je te jure, j'ai pas vu. Ah bonjour, ça va, désolé, j'ai pas fait exprès, pardon. Et attends, le Rwanda dit qu'en fait, il mène une guerre contre un groupe rebelle rwandais des Hutus basés en RDC, le FDLR, qui inclut d'anciens génocidaires des Tutsis, et qu'il faut le comprendre, il ne peut pas rester sans rien faire. En gros, dans cette histoire, Kigali ne fait que se défendre. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça, mais... j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Quelqu'un qui fait que se défendre aussi. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le Rwanda, qui n'a pas autant de coltan que la RDC, en est devenu le premier exportateur mondial. Et t'as des rapports de l'ONU qui disent que c'est pas seulement grâce à ses réserves, hein, mais aussi grâce à des réserves congolaises contrôlées par ses potes du M23. Après, est-ce qu'on a besoin d'un rapport de l'ONU pour comprendre ça hein? C'est comme un mec de 18 ans sans taf, sans diplôme, qui roule en RS4. Frère, on sait très bien que c'est pas grâce à l'argent du babysitting, hein. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le Rwanda est soutenu par d'autres? Parce que ça, c'est la RDC et ça, c'est le Rwanda. Pour moi, soit il a une armée cheatée, soit il a une armée cheatée
qui est vachement aidé par d'autres choses bien cheatées aussi. Après, attention, faut pas croire qu'en RDC, c'est tout blanc. Ah, parce que sinon, le monde s'intéressera à eux. Hein, Blood. Ça va. Pardon, je recommencerai plus. Non, sérieusement, hein, les autorités congolaises sont accusées d'être en partie responsables de ce qui se passe. Elles auraient toléré, voire bénéficié des exploitations sauvages des mines dans des conditions dramatiques, où t'as souvent des enfants qui travaillent. La RDC est accusée d'avoir une armée corrompue et paumée, et tout ça, ça alimente des rebelles armés jusqu'aux dents, des gangs qui font la loi. Résultat, en 30 ans, au moins 6 millions de morts et près de 7 millions de personnes jetées sur les routes. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, pourquoi la communauté internationale ne fait presque rien pour aider la RDC? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.